Alors, on vient de l'entendre, le Var est particulièrement touché. Sans plus tarder, je vous propose de rejoindre en direct de Roquebrune-sur-Argens Charlotte Gillard. Charlotte, bonjour. On vient de l'entendre, un septuagénaire est toujours disparu. J'imagine que les recherches se poursuivent ce matin. Oui, effectivement, les recherches se poursuivent afin de retrouver cet homme de 77 ans disparu depuis samedi dernier sur la commune de Saint-Antonin-du-Var. Le secteur de recherche a été bien entendu élargi et ces recherches, elles devraient être facilitées désormais puisque la décrue s'est amorcée partout et surtout la vigilance météo a été levée. Ici où je me trouve à Roquebrune-sur-Argens, on est encore très loin bien entendu d'un retour à la normale. Vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi. L'eau est encore partout sur les routes, même si la ville n'est plus encerclée par les eaux. Le retour à la normale va encore prendre du temps, mais on vient de l'apprendre en tout cas du côté de la préfecture. Le préfet vient d'appeler toutes les mairies à lancer leur procédure de demande afin de lancer la procédure de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, une procédure accélérée. Les mairies ont jusqu'à 16 h cet après-midi afin de lancer cette procédure et 13 communes dans le département du Var ont déjà lancé ce formulaire. Charlotte, je vous remercie. De Mandelieu à Menton, en passant par Antibes, Biot, Cagnes-sur-Mer, Pégo-Mahonis, aucune des communes des Alpes-Maritimes ne semble avoir été épargnée. Rappelons qu'il est tombé en 36 heures l'équivalent de 3 mois de pluie. On ne compte pas les maisons sinistrées, les routes coupées, les zones bordant des cours d'eau durement touchées. Ce matin, particuliers, agents municipaux et pompiers poursuivent leur grand nettoyage. Exemple à Villeneuve-Loubet, dans le quartier des Ferraillonnes, où se sont rendus Emmanuel Félix et Éric Jacquet. Depuis ce matin, l'heure est au nettoyage pour tous les habitants du quartier des Ferraillonnes à Villeneuve-Loubet. Situé à quelques centaines de mètres de la rivière du Loup, la plupart des maisons a été inondée ce week-end. On essaie de remettre un peu en ordre pour que ça soit un peu vivable le temps que tout soit remis comme il faut. Donc on vide, on nettoie au mieux, on a pris les photos pour l'expert et puis voilà. Dans cette habitation, l'eau est montée à 90 cm. Un peu d'huile de coude et des raclettes pour enlever toute la boue. Depuis hier, déjà, on nettoie et on fait l'inventaire. On va faire une déclaration à l'assurance. On attend que l'expert passe. Et puis après, on attend que ça sèche et on attend que les travaux démarrent. Voilà. 40 pompiers, armés de lances à incendie, sont venus apporter leur soutien aux 200 habitants du quartier. C'est un pouvoir de résilience. Les gens, il faut qu'ils retrouvent une situation normale le plus rapidement possible. Donc on essaye avec les services de la mairie de dégager le plus possible les encombrants et tout ça, parce qu'ils ont des souvenirs et tout ça. Et c'est vrai que pour eux, c'est une partie de la reconstruction qui se fait actuellement en évacuant tous ces souvenirs pour ne pas les avoir en visuel. Au moins une bonne journée de nettoyage sera nécessaire pour permettre aux habitants du quartier de retrouver un peu plus de sérénité.